Allez-y, monsieur Merci Geoffrier, Madame le maire, bonsoir chers collègues. Alors ce budget aurait pu être un bon budget et nous aurions pu le voter puisque comme vous l'avez constaté depuis plusieurs conseils municipaux, on s'associe volontiers aux propositions que vous formulez. Néanmoins, je vais vous exposer les points positifs que nous trouvons dans ce budget, même si dans l'ensemble, vous verrez qu'il nous laisse également dans l'expectative. Au titre des points positifs, en effet, on peut souligner la poursuite du désendettement, donc on ne va pas rentrer dans une querelle picrocolline. On peut également souligner la stabilisation des taux d'imposition, et on votera la délibération prévue à cet effet. Juste après. Même si, avec un petit peu de profondeur de champ, ces efforts ne paraissent pas prométhéens. Après un tel endettement, le désendettement, sans être facile, paraissait naturel, sinon il devenait, proprement parlé, insoutenable. Quant au taux d'imposition, stable maintenant, après la forte augmentation qu'on a connue lors du précédent mandat. Donc des points positifs qui sont toutefois relativisés et quelques questionnements qui ne laissent pas de nous étonner. Les dépenses de fonctionnement, à notre sens, ne sont pas totalement maîtrisées. Je ne vais pas reprendre toute la litanie, mais juste un ou deux exemples. 750 000 € d'illumination, à l'heure où on veut faire des progrès en termes de développement durable, est-ce bien nécessaire et raisonnable? Des achats de prestations de services. Madame Deschamps, juste une petite réponse là-dessus. Je crois qu'on avait des décorations justement de Noël cette année qui étaient faites, qui tenaient compte de cet impératif de meilleur respect de l'environnement. Allez-y. Ah, pardon. Oui. Merci Madame le maire. Oui, alors effectivement, j'avoue que votre remarque me surprend énormément parce que, oui, pardon, parce que en cette période qui est... Je salue votre très beau masque de la région Île-de-France, Madame Deschamps. Il est magnifique, je l'aime beaucoup. Je vous en rapporterai demain. Merci. Oui, en cette période où nos commerçants connaissent des difficultés. On parle de l'année prochaine, hein, là, Madame Pardon, Deschamps. non, mais c'est le même budget, si vous voulez. Et en réalité, c'est le même budget depuis des années. Sauf que cette année, nous avons pu en installer davantage parce que, ainsi que le relevait Madame le maire, nous avons désormais recours à des matériaux de la LED, ça depuis plusieurs années effectivement, mais également un matériau biosourcé qui est très économe, à la fois en location et à la fois en consommation. Donc s'il est si économe que ça, comment vous expliquez que le budget ne diminue pas? C'est ce que vous a dit Madame Deschamps, c'est-à-dire qu'on fait plus avec un budget constant. On en met plus. Alors, je ne sais pas si dans la politique de développement durable, multiplier et augmenter l'exposition lumineuse est de bonne politique, mais on verra ça dans le rapport de développement durable que nous présentera Madame Coville l'année prochaine. Allez-y, continuez. Pour rester sur les dépenses de fonctionnement, on pense qu'on ne va pas assez loin sur la mutualisation des achats. J'en veux pour preuve que lors d'une récente commission d'appel d'offres, notre sourcing n'a pas été suffisant et donc on n'a pas eu suffisamment de prestataires pour répondre. Si on se groupait avec d'autres, on pourrait, même s'il y a une délibération qui va en partie dans ce sens un petit peu plus loin, on pourrait générer davantage d'économies. La mutualisation en la matière avec d'autres communes, éventuellement dans le cadre pôle, mériterait à notre sens d'être envisagée. Et puis enfin, c'est annoncé, mais on n'en voit pas les conséquences en matière de dépenses de fonctionnement. La transformation numérique, elle n'est pas assez rapide, elle n'est pas assez intense pour permettre de dégager des marges de manœuvre. Si j'en viens maintenant rapidement sur la section d'investissement, alors certes, les dépenses sont assez largement en ligne avec votre programme, avec notamment la Maison des Familles, même si nous n'avons à ce stade pas beaucoup d'éléments là-dessus. On budgète beaucoup pour finalement réaliser simplement des études à ce stade. La non, Fontaine... 2 millions, pardon, ce n'est pas les études, hein, Monsieur Geoffrier. Attention, 2 millions, c'est la reconstruction complète du bâtiment. On ne fait pas des études pour 2 millions d'euros. D'accord, mais alors le contenu, pour l'instant, ne nous est pas donné de manière très précise. D'accord. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est surtout de leur faire un bel endroit pour les accueillir. C'est-à-dire que les 2 millions, c'est ce qu'expliquait M. Robert. C'est-à-dire que même si effectivement la Maison des Familles ne sera pas livrée dans le courant de l'année 2021, mais plus probablement en 2022, on budgète l'intégralité du projet dès ce budget-là. Okay.
Et on ne fait pas des études pour 2 millions d'euros. Enfin. Ok, mais on n'a pas le phasage, nous, assez précis pour permettre d'apprécier l'avancement prévu de ces travaux. Je ne m'épancherai pas davantage sur la fontaine, même si on la nomme bassin aquatique, qui fait pour l'instant couler plus d'encre que d'eau pour quasiment 970 000 euros. Et sur les recettes d'investissement, là aussi, on pense qu'elles ne sont pas maximisées, sauf à ce que vous nous confirmiez que vous retenez la proposition qu'on vous a faite lors des commissions préparatoires, consistant à saturer le seuil des 10% supplémentaires auxquels nous autorisent les domaines lorsque l'on vend des terrains ou des biens immobiliers. Donc certes, pour vous, c'est le budget des engagements tenus. On peut vous laisser le bénéfice du doute à cet égard. Pour nous, c'est aussi le budget à courte vue. Parce qu'en effet, dans le contexte que nous connaissons, on s'est déjà exprimé là-dessus dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, moindre autonomie financière, perte d'autonomie fiscale, il nous semblerait absolument nécessaire d'avoir des stratégies plus claires sur le moyen terme. Donc nous vous demandons d'établir et de partager une programmation, non seulement sur l'investissement, mais aussi sur le fonctionnement, pour que cette stratégie financière soit articulée avec les différents schémas directeurs ou plans que la ville a élaborés et qui structurent votre vision de la ville, puisque vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous vous inscriviez en continuité avec ce qui a été fait par le passé. En effet, on a un plan local d'urbanisme, un plan local de l'habitat, un plan d'aménagement et de développement durable. On a maintenant, on en discutera tout à l'heure, des lignes directrices en matière de gestion des ressources humaines. Il nous semble que tous ces éléments devraient être mis en synergie, articulés, pour qu'on puisse avoir la vision éclairée d'un modèle économique à la fois performant et soutenable pour notre ville sur le moyen terme. Donc à défaut d'avoir cette vision, nous ne pourrons pas voter ce budget que vous nous proposez.